Comprendre comment tout ça tient ensemble. Souffler sur les villes. Ce qu'il reste à faire et là où nous en sommes, c'est un solo. Quand je l'ai créé, je souhaitais me relier à des questions de structure, de relation aux espaces qu'on habite. C'est ma première pièce, elle s'inscrit dans le cadre d'un diptyque qui s'appelle J'épuiserai le blanc. Donc c'est moi qui performe, je suis donc seule avec mes 43 tasseaux, ma pédale de sample qui est donc un de mes outils aussi pour construire la musique. Ça m'intéressait voilà, de me questionner sur la façon dont notre environnement et donc les constructions dans lesquelles on évolue impactent notre vie psychique. Je suis très curieuse de comprendre comment les gens se débrouillent avec l'existence. Je cherche à mettre en crise le système capitaliste que je trouve éminemment problématique. Advenir, avoir un prénom, rétablir des règles, brutaliser la normalité. Se souvenir des choses, être en marge, supprimer la face, stimuler la beauté, faire rewind. J'ai fait des recherches sur l'architecture et je me suis attachée à un courant qui s'appelle l'architecture spontanée ou encore dite vernaculaire, qui recense en fait toutes les constructions humaines qui ont été produites de part et d'autre de la planète par des populations qui n'ont pas de savoir, qui n'ont pas le savoir théorique, mais un savoir pratique, situé, et qui construisent en fait des habitats avec les matériaux à disposition. Je suis sur une esthétique qui est très Lao-tech. Je travaille avec de l'équipement qui a priori ne dépend pas d'une salle de théâtre. Ça fait partie des choix en fait, esthétiques et plastiques. Ce solo, c'est une construction en temps réel d'une structure abstraite qui a à voir avec l'abri, où je me suis concentrée que sur des gestes non mécaniques, des gestes d'usage, assemblés, hissés, noués. Et pour moi, le geste scénique consiste à construire un lieu dans lequel peut surgir le poème au sens large. Je fais surgir une figure qu'on pourrait associer à Eugenius Loki, à l'esprit du lieu. Regarder l'invention, percevoir, imaginer, distinguer le bien du mal, relire, se sentir incompris. Partir d'une forme générique qui nous relie à un passé ancestral d'avant l'histoire du béton, en un sens. Ça m'intéressait. C'est un espace où je fais le lien entre le sol et le ciel. Il y a une structure de base qui est celle du tipi, autour duquel je viens ajouter des choses pour complexifier l'organisation de mon abri. Et puis, elle se prolonge par le sol un peu. J'ai été aussi assez inspirée par l'arte povera et le land art. Du coup, voilà, c'est un espace dans lequel on circule, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Moi, j'ai un parcours pluridisciplinaire. J'ai été initiée à la danse, au théâtre, à la musique depuis l'enfance. J'ai fait des études de lettres et puis ensuite je suis rentrée dans une école d'État, une école de théâtre. Et parallèlement, j'ai continué à me former à la danse contemporaine de façon moins académique. Je me suis aussi beaucoup intéressée à des pratiques un peu alternatives à travers la danse contact, la pratique du yoga, des techniques somatiques, voilà. Et ça, je le développais en parallèle de ma pratique d'actrice. J'ai participé à l'aventure de la troupe permanente du TNP de Villeurbanne. Une rencontre importante, c'est avec la chorégraphe Olivia Granville que j'ai assistée pendant 3 ans. Et pendant cette période-là, je me suis mise à composer. C'était vraiment une sorte de pas de côté, mais ça a été un élément un peu déclencheur. Je suis rentrée en contact avec Boom Structure, qui est donc à Clermont-Ferrand et qui à l'époque était un pôle de recherche et d'accompagnement pour jeunes créateurs en art de la scène. Aujourd'hui, ils sont devenus un pôle chorégraphique, mais en tout cas, ça a été
pour moi l'occasion en fait, de travailler pendant une année à l'élaboration, non pas juste d'une pièce, mais vraiment voilà, d'un projet plus global, avec un enjeu aussi fort qui était de faire la synthèse de mes pratiques.